Salut à tous, aujourd'hui After Zap Image numéro 769, on va débuter avec quelques infos du côté de l'Olympique de Marseille. Premièrement, une mauvaise nouvelle annoncée par le biais d'un communiqué par l'Olympique de Marseille. 3 nouvelles suspicions de cas de Covid-19 au sein de l'effectif professionnel de l'Olympique de Marseille. On rappelle que la semaine dernière, c'était déjà 5 joueurs qui avaient été touchés par le Covid du côté de l'OM. Là, on parle de 3 nouvelles suspicions au sein de l'effectif, ça commence vraiment à faire beaucoup du côté de l'OM. Ensuite, on poursuit avec une info qui concerne Jordan Amavi, qui a été touché par le Covid-19 il y a une petite quinzaine de jours. Selon Téléfoot, il est maintenant guéri de ce fichu virus, et ça, c'est une très bonne nouvelle. On poursuit avec le chambrage des supporters marseillais par rapport à la défaite du Paris Saint-Germain en finale de la Champions League. Regardez le train qui a été aperçu en gare Saint-Charles de Marseille avec un message laissé évidemment par le conducteur du train. Merci Kingsley Coman. Ensuite, on a une petite info qui concerne Dimitri Payet et sa fameuse vidéo postée sur les réseaux sociaux. Selon RTL, plusieurs joueurs cadres du Paris Saint-Germain ont vu la vidéo postée par Dimitri Payet et évidemment, ils n'ont pas apprécié. Les joueurs parisiens sont très remontés contre le joueur de l'Olympique de Marseille. On en a parlé hier dans une quinzaine de jours. Il y a ce classico entre le PSG et l'OM, certainement que Dimitri Payet aura un accueil assez spécial réservé par les joueurs parisiens. Ensuite, une info qui concerne Kostas Mitroglou, tout juste réintégré au sein de l'équipe de l'OM. Kostas Mitroglou s'est déjà blessé au niveau de la cuisse lors d'une séance de frappe à l'entraînement. On continue avec une déclaration de Mourad Boudjelal qui confirme que le projet de rachat de l'OM n'est pas mort. Mourad Boudjelal souhaiterait travailler en collaboration avec Frank McCourt pour faire grandir la ville. Regardez la déclaration de Mourad Boudjelal, il nous dit qu'il faut essayer de convaincre Frank McCourt qu'on peut-être être plus fort ensemble. C'est assez délicat de suivre Mourad Boudjelal. Il y a une dizaine de jours, il voulait se retirer totalement du projet de rachat de l'Olympique de Marseille. 10 jours plus tard, il est de retour avec cette nouvelle ambition, c'est de travailler main dans la main avec Frank McCourt. Il nous fait aussi une autre déclaration, Mourad Boudjelal, qui concerne Zinedine Zidane. Il nous dit: Zidane, si demain je suis président de l'OM, je ne sais pas s'il accepterait, mais moi, je serais capable de dormir devant sa porte. Aujourd'hui, l'OM doit à nouveau briller en Europe. Il y en a marre de n'avoir qu'une étoile sur ce maillot. Ça envoie quand même beaucoup de rêves aux supporters marseillais, toutes ces déclarations de Mourad Boudjelal. D'ailleurs, petite photo qu'on a vue hier devant le stade Vélodrome de Marseille avec 2 banderoles. Une première banderole Jacques-Henri Hérault démission et une autre banderole Mourad Boudjelal président. On poursuit avec du côté de Lens le communiqué du maire de la ville après le report du match entre Lens et le Paris Saint-Germain. Le maire de Lens était assez énervé, vous pouvez lire l'ensemble du communiqué. Il nous dit: on joue la Ligue 1 Uber Eats ou la Ligue 1 Paris Saint-Germain. Je pense que si le PSG avait remporté la Champions League, il n'aurait certainement pas fait cette demande de report. Moi, j'arrive à comprendre le fait que le PSG ait demandé le report par rapport à la fatigue engendrée du côté du Portugal, par rapport au fait aussi que dans 2 semaines il y aura des matchs internationaux. Ça fait beaucoup pour les joueurs de changer de pays, tout ça. Il y a aussi le fait qu'on est en début de saison, en tout cas du côté du maire de Lens, ce n'est pas passé ce report du match. Mais à partir du moment où le Racing Club de Lens a accepté le fait que le Paris Saint-Germain ait transmis cette demande, je ne comprends pas pourquoi il y a eu une telle polémique hier, puisque Lens était d'accord et Lens est toujours d'accord pour le report de ce match. Ensuite, petite info du côté du DFCO, selon Foot Mercato, le meilleur buteur de l'histoire du DFCO, Julio Tavares, va signer du côté de l'Arabie Saoudite. On rappelle que Julio Tavares évolue au DFCO depuis 2012. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour lui, puisqu'évidemment, il est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Il va certainement s'engager du côté de l'Arabie Saoudite avec un très joli salaire. Par contre, pour le DFCO, ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Ensuite, on continue avec ces magnifiques fresques du côté du stade du Moustoir à Lorient. Fresques réalisées par des ultras lorientais. Fresques du COP Sud, elles sont vraiment magnifiques, c'est dans les coursives du stade. On poursuit avec quelques petites infos du côté du Paris Saint-Germain. Déclaration de Neymar, il nous dit: félicitations à chaque joueur et au staff, nous n'avons pas fini
comme nous l'aurions souhaité, mais c'était incroyable de vivre les moments que nous avons vécu. Maintenant, on recharge les batteries et on revient plus fort avec la même envie. Allez, Paris! Ensuite, on poursuit avec une déclaration d'amour de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain. Il nous dit: on est là, la tête haute, fier de tout ce que nous avons fait, de ce qu'on continue de construire. Il dit aussi que c'était la meilleure décision de sa vie de s'engager du côté de Paris. Bon, c'est assez surprenant parce que je pense vraiment que Icardi doit être quand même assez déçu de ce qui s'est passé en Ligue des Champions sur son plan personnel depuis quelques mois en Ligue des Champions. Malheureusement, Icardi, on ne le voit plus trop sur le terrain. Il est vrai que sur la première partie de saison jusqu'au mois de décembre, on l'a vu beaucoup avec le Paris Saint-Germain, et puis quand même les choses ont un petit peu changé depuis le mois de janvier, mais bon, lui semble être très très bien du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, une info qui concerne le PSG qui garde un œil attentif à la situation de Luis Suarez. On a compris normalement que Suarez, il n'était pas vraiment désiré par Ronald Koeman. Et bien le PSG garde un œil à sa situation pour pallier le départ de Edinson Cavani. Ensuite, direction l'Espagne maintenant avec une petite info du côté du Real Madrid, puisque James Rodriguez est en discussion très très avancée avec Carlo Ancelotti et Everton. On parle d'un accord qui pourra arriver dans les tout prochains jours, donc peut-être enfin une issue positive pour James Rodriguez, lui qui est au Real Madrid mais qui a quand même beaucoup de problèmes depuis quelques mois. Il pourrait donc s'engager du côté de la Première Ligue. Ensuite, direction Barcelone avec plusieurs infos. Déjà, une info qui concerne l'effectif. Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça, a indiqué à Sergio Busquets qu'il ne serait plus un titulaire indiscutable l'année prochaine à Barcelone. Le technicien néerlandais souhaite faire plus de place à Frenkie de Jong en tant que sentinelle. Et on va poursuivre évidemment avec l'info qui est tombée hier dans le courant de l'après-midi. Lionel Messi ne veut plus participer aux entraînements du Barça. Il ne se soumettra plus au test Covid. L'Argentin a demandé la résiliation de son contrat en envoyant un fax à la direction du Barça, mais ce n'est pas un simple fax puisque Messi a envoyé sa demande par le biais d'un bureau fax. Il s'agit d'une sorte de courrier recommandé apportant une valeur probante et réelle aux preuves et documents juridiques. Donc ce ne sont pas des paroles en l'air. Lionel Messi a bel et bien envoyé un document officiel pour demander à quitter le FC Barcelone. Évidemment, à la suite de cette demande du numéro 10 du Barça, il y a eu une réunion d'urgence entre les dirigeants catalans. Les directeurs du Barça ont demandé à Josep Maria Bartomeu de démissionner de son poste de président du club. Malheureusement, Josep Maria Bartomeu ne souhaite pas démissionner de son poste de président du Barça. On poursuit avec ces images de protestation aux abords du Camp Nou. Énormément de supporters du Barça étaient autour du Camp Nou hier pour protester contre Josep Maria Bartomeu, le président du Barça. Ces supporters appelaient tout simplement à la démission du président du Barça. Énormément de supporters étaient aussi munis du maillot de Léo Messi, le numéro 10 catalan. Il y avait pas mal de chants aussi anti-Bartomeu, des chants Bartomeu démission. Donc ça fait évidemment peur ce qui se passe du côté de Barcelone quand on pense que Léo Messi peut quitter le club. D'ailleurs, selon la presse catalane, le seul moyen possible pour que Léo Messi reste du côté de Barcelone, c'est la démission de Josep Maria Bartomeu. Mais il faudrait que cette démission arrive assez rapidement, parce qu'on voit bien que Léo Messi, lui, ne veut plus attendre. Il a totalement perdu patience. La seule option, et on va dire que c'est une option quand même qui a très peu de chances d'aboutir, c'est que Bartomeu tout simplement démissionne dans les toutes prochaines heures ou prochains jours. On poursuit avec ces messages sur Twitter. Une légende du Barça, regardez, Carles Puyol qui nous dit: bravo et respect à Léo Messi, je t'apporte tout mon soutien, mon ami. Et puis vous avez Luis Suarez qui surenchérit avec des applaudissements. Donc on se dirige bel et bien vers la fin de l'aventure de Léo Messi du côté de Barcelone. Ça fait vraiment bizarre de dire ça. Et on va terminer avec du côté donc de Barcelone cette info. Pour le moment, le club qui est le plus proche d'engager Lionel Messi, sans grande surprise,
c'est le Manchester City de Pep Guardiola. Ensuite, direction l'Italie, une arrivée du côté de la Lazio de Rome, un gardien très expérimenté, l'Espagnol Pepe Reina est arrivé à Rome. Il passera ce mercredi sa visite médicale avec la Lazio avant de s'engager pour un contrat de 2 ans. On continue avec une info qui concerne l'AC Milan. Paolo Maldini confirme la piste Thiemoué et Bakayoko et nous dit c'est un objectif pour nous de le faire revenir. Nous négocions pour y parvenir avec les Blues de Chelsea. On continue avec une déclaration du nouvel entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo, qui nous dit Dybala n'a jamais été sur le marché des transferts. Parfois, vous êtes à l'origine des rumeurs. Pour moi, c'est un joueur très important. Quand il sera de retour, il fera partie du projet. Voilà, fin des rumeurs, comme d'ailleurs tous les étés, il y a des rumeurs autour de Paulo Dybala, et à chaque fois, il est toujours du côté de Turin. Ensuite, une petite info qui concerne la Super Coupe d'Europe qui va se jouer avec du public. Elle se jouera en Hongrie du côté de Budapest, et le stade de Budapest sera rempli à hauteur de 30% de sa capacité pour accueillir donc cette Super Coupe entre le Bayern Munich et l'UFC Séville. Une petite statistique aussi sur un joueur qui a rejoint le Bayern il y a quelques mois, Alvaro Odriozola, qui a été prêté par le Real Madrid. Il a remporté 5 trophées cette saison en ne jouant que 10 matchs. C'est assez fou quand même. La Liga, Super Coupe d'Espagne, Bundesliga, Coupe d'Allemagne ainsi que la Ligue des Champions. Le ratio, il est simple, c'est un trophée tous les 2 matchs. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Et on va continuer les amis avec une petite info Ligue des Champions féminine, puisque ce soir à 20h on a un duel franco-français en demi-finale de la Champions League entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Une place évidemment pour la finale de la Champions League, une finale qui se jouera face aux Allemandes de Wolfsburg qui ont éliminé hier le Barça 1-0. Et on va terminer les amis avec une question de fin qui concerne Lionel Messi. Selon vous, si Messi quitte le Barça, quel sera son choix? Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, ce serait plutôt Manchester City, l'option de Léo Messi. Donc voilà les amis, laissez-moi en commentaire votre choix. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.